Bonjour mes sixièmes, j'espère que vous allez bien. Je vous fais la correction de l'exercice 3 et 4 de la feuille d'exercice, la séquence 4, sur les droites perpendiculaires. Donc là, on vous demande de tracer la médiatrice du segment AB, du segment CD et du segment EF. Donc, je vous conseille d'utiliser le compas. Vous allez prendre comme écartement un peu plus que la moitié. Donc là, vous prendre 3 quarts du segment ou un peu plus, ok. Au moins la moitié. Et là, ce que j'ai pris, donc j'ai pris à peu près, ouais, un peu moins que la longueur du segment. C'est plus que la moitié, ça se voit. Mais là, je vais prendre ça. Et donc là, je vais piquer une fois chez A pour faire un arc de cercle vers le haut et un arc de cercle vers le bas. Ok, je fais ça. Je garde le même écartement. Je vais piquer sur B. Ça fait un arc de cercle en haut, un arc de cercle en bas, et ça devrait faire 2 intersections d'arc. En voici une, en voici une autre. Donc là, il n'y a plus qu'à utiliser un outil de traçage. Là, je vais prendre la règle, je prends mon crayon bien taillé, et je relie ces 2 points-là. Et cette droite-là que je vais tracer s'appellera la médiatrice du segment AB. Elle est à la fois perpendiculaire, pourtant je ne me suis jamais servi de l'équerre, enfin de l'angle droit de l'équerre. Et en plus, si je vérifie bien, ben là, ce point-là, c'est le milieu du segment AB. Pareil pour CD. Donc là, on recommence, c'est pas très long à faire. Je pique un en haut, un en bas. Je pique sur C, je garde le même écartement. Vous faites attention à ce que votre l'écartement de votre compas ne change pas en cours de route. Sinon, ça va fausser votre figure. Hop, hop. Et là, encore une fois, j'ai quelque chose de perpendiculaire sans avoir utilisé l'angle droit de mon équerre. Bon, il faut faire pareil pour EF. EF, bien sûr, je vais pas le refaire, c'est un petit peu long, mais je peux très bien prendre ça, j'ai plus que la moitié, donc c'est bon. Si c'est trop petit, ça ne marchera pas, parce que les 2 arcs de cercle ne vont pas se toucher. D'accord, les 2 arcs de cercle qu'on va faire ici au-dessus ne vont pas se toucher parce que c'est trop petit. Si je prends ça, c'est très bien. Si je prends plus grand, ça marchera aussi, mais il faut faire attention de ne pas sortir de la feuille. Voilà, donc prenez un juste milieu, je pense que c'est comme ça, c'est pas mal. La longueur du segment, c'est pas mal. Ensuite, pour l'exercice 4, on vous demande de construire la médiatrice du segment AB et du segment AC. On va le faire. Donc là, je prends par AC, pourquoi pas. Donc là, j'ai pris cet écartement-là, un peu hasardeux. J'ai fait ça, je pique sur C, je prends le temps de placer correctement mon compas. Je trace la médiatrice du segment AC. Hop. Vous voyez, c'est pas très loin à faire. Je fais pareil pour AB. Elle m'empêche de tourner la feuille si je veux. Donc là, faites attention de ne pas s'emmêler les pinceaux avec les autres arcs de cercle. Okay, moi, je fais un peu plus petit pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc un en haut, un en bas. Je pique sur B. Un en haut, un en bas. Hop. Ok, là je vois bien que ces deux-là ici, les 2 arcs de cercle là et là, c'est pour les segments AB. Alors, je fais exprès de faire ceci, ok. Alors, là j'ai tracé la médiatrice du segment AB, et donc, imaginons que j'invente un point ici, j'invente, par exemple, je sais pas, le point E. Et bien ce point E, il a quoi de particulier? Et bien il est aussi loin de A que de B. Ok, parce que là, du coup, ben, tous ces points-là, ils sont à égale distance de A et de B. Tous ces points-là. Donc on dit qu'ils sont équidistants à A et à B. Équidistant au point A, équidistant au point B. Ok, donc le point E, parce que comme il est sur la médiatrice du segment AB, et ben il est aussi loin de A que de B. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que le segment EA est égal à EB. Cette longueur-là est égale à cette longueur-là. Donc c'est-à-dire que bah là j'obtiens quoi? J'obtiens automatiquement un triangle isocèle. D'accord? Parce que là j'ai bien 2 longueurs qui sont égales. EB qui est égal à EA. Ok, là j'ai fait exprès de m'arrêter ici parce que en fait là on vous demande de placer dans la deuxième partie de l'exercice 4, placer le point D qui est à égale distance, équidistant à A, B et C. À A, B et C. D'accord? B, A, C. Donc, on sait que bah, tous les points qui sont sur cette ligne-là sont aussi loin de A que de B. Tous les points qui sont là, ils sont aussi loin de C que de A. Parce qu'ils sont là. Un peu comme si là, vous avez la ligne qui sépare un match de foot, un terrain de foot, pardon. Et bien tout ce qui est sur la ligne, et ben ils sont aussi loin du camp de droite que du camp de gauche. Voilà. Et ben si je prolonge en fait ça, je prolonge la médiatrice du segment B, ça, et ben ce point-là il est un peu particulier celui-là, ce point-là. Pourquoi? Parce que comme je suis sur cette ligne-là, parce que ce point-là qui est ici, je vais l'appeler C, le point D, pardon, le point D. Le point D ici, il est bien sur la médiatrice du segment AB. Ça veut dire que la longueur de DA est égale à la longueur de DB. Comme D est aussi sur cette droite-là, sur cette médiatrice-là, ben, il est aussi loin de A que de C. C'est-à-dire que ben, ce point D, il est aussi loin de B, que de A, que de C. On a bien trouvé notre point. Le point D est là.
Et là, on peut faire aussi une chose pour vous prouver que D il est bien aussi loin de l'un que de l'autre. Si je trace un cercle de centre D et de rayon DB, et ben, si je prends bien mon temps, et ben, ça devrait passer par le point B, A et C. Hop, ça. Et voilà. Donc là, ça passe bien par le point C, ça passe bien par le point B, ça passe bien par le point A. Parce que ce point D, il est aussi loin de C que de A, donc c'est vrai que cette distance-là, imaginons que ça soit, je sais pas, là je vais mesurer pour que vous voyez bien. Donc là, j'ai 4,7 à peu près. À peu près 4,7. Ok. Donc si là j'ai 4,7, et ben DA devrait faire 4,7 et DB devrait faire 4,7. Donc là, dans mon compas, ici, quand j'ai tracé mon cercle, et ben j'ai un rayon de 4,7.